Le Dey d'Alger prend même en otage 2 équipages de navires. Il réclame 60 000 $ pour leur libération ou menace d'en faire des esclaves. Rapporté au budget actuel des États-Unis, cette somme représenterait aujourd'hui plus de 60 milliards de dollars. Nous les avons achetés. L'Amérique a conclu avec Alger un traité de paix. Un tribut de plusieurs millions de dollars qu'on leur verse, chaque année. Une somme de l'ordre de 20% des recettes de l'État. Il y a longtemps qu'on aurait dû investir cet argent dans des forces de frappe militaires puissantes. C'est bien vrai, ça. 20%, rendez-vous compte. On aurait pu régner sur les océans. De nos jours, il paraîtrait invraisemblable que les États-Unis se laissent dicter ainsi leur conduite. Mais même pour la jeune République, l'humiliation est cuisante. En 1795, les États-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant. Le Dey Hassan, le régent d'Alger, a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de lui verser un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Il devait livrer à Alger une frégate d'une 40aine de canons doublés de cuivre. Le président George Washington a écrit qu'il en avait été extrêmement mortifié. Mais les États-Unis étaient faibles à cette époque, et le président a jugé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter. Il savait pourtant bien qu'avec ce navire de guerre, les Algériens captureraient de nouveaux vaisseaux marchands américains et européens. Les Américains sont piqués au vif par tant d'impertinence et décident de construire des navires encore plus rapides, conçus pour durer. En somme, meilleurs que ceux des corsaires. Les États-Unis veulent ainsi mettre fin aux conditions humiliantes du traité de paix et d'amitié qui les lie à Alger.